Café de la Bourse vous présente une valeur sous-cotée du moment, c'est-à-dire qui s'échange en bourse en dessous de sa valeur intrinsèque. Retrouvez la présentation complète de la société, de son secteur, son actualité et l'étude de ses derniers rapports financiers ainsi que la marche à suivre pour investir. Nos analyses de sociétés cotées sont à horizon moyen-long terme, le moyen terme est considéré comme allant de 3 mois à 2 ans et le long terme entre 2 et 5 ans. Nous retenons ces horizons pour l'atteinte de nos objectifs et de cours au sein de notre stratégie value car cela laisse du temps aux titres sous-cotés de se revaloriser. Analyse de l'action boursière Intu Property. ISIN GB 0006834344 Intu date d'analyse 4 novembre 2017 Normes comptables IFRS place de cotation les London Stock Exchange, nombre de salariés 2578 secteur commercial, récit https://www. Intu Group Co. UK en capitalisation boursière 2930 millions de livres Dernier rapport financier 30 juin 2017 Volume d'actions moyen 3 mois 3 422 676 Nombre d'actions au capital 1355 millions Cours de bourse 2, livres sterling 182 Plus haut historique novembre 2006, cours EGT 8 livres et 69 pence. Présentation de la société Intu Property. Cette foncière de centres commerciaux est cotée sur le London Stock Exchange, LSE. 400 millions de personnes ont fréquenté leurs espaces commerciaux en 2016, Intu possède 22 millions sq ft, soit plus de 2 millions de mètres carrés de surface commerciale. Ils sont aussi présents sur le web avec 28 millions de visites en 2016 ce qui en fait une société leader dans son domaine au Royaume-Uni. Intu collabore avec les plus grandes marques et se développe en continu. 600 millions de livres d'investissement sont prévus pour les 3 prochaines années. La foncière a compris les nouveaux enjeux de l'essor du commerce en ligne et veut s'y adapter, rendre les surfaces commerciales conviviales et attractives pour les consommateurs et leurs familles. Ils y mangent, s'y rencontrent, y pratiquent des loisirs. Proposer les dernières innovations technologiques, réalité virtuelle, domotique, voitures connectées. Intu souhaite se placer sur les magasins de demain. Environnement immersif et attrayant. Intu souhaite que les clients viennent passer leur temps libre via, à titre d'exemple, une adaptation des magasins de détail disposant d'extensions de marques comme des produits uniques Apple. Mobile, social, les magasins sont présents sur les réseaux sociaux et Intu compte suivre cette tendance. Les clients peuvent acheter via le e-commerce. Logistique, la rapidité et qualité de livraison étant devenue un facteur clé de l'achat, Intu souhaite que ces magasins proposant des produits nécessitant une livraison les traitent sans incident et rapidement. L'enjeu principal actuel étant le développement du e-commerce notamment via le géant Amazon, Intu a compris qu'il faut s'y adapter. La satisfaction client est au cœur du métier de cette foncière et souhaite rendre ses surfaces de vente modernes, en faisant des lieux de premier choix, c'est-à-dire des lieux de rencontre, où les consommateurs aiment y passer du temps libre, s'y restaurer, découvrir les nouveautés high-tech, tout ceci afin d'en augmenter la fréquentation quotidienne. Examen des rapports financiers d'Intu Property. Bilan semestriel au 30 juin 2017. Total actif 11 082 millions de livres. Immobilisation corporelle. Surface commerciale, 10 123 millions de livres. Immobilisation corporelle retraité 9 111 millions de livres. Trésorerie 247 millions de livres. Créances 145 millions de livres. Créances retraitées 116 millions de livres. Autres actifs 567 millions de livres. Total passif 6 090 millions de livres. Dette long terme 5 019 millions de livres. Autres passifs 1071 millions de livres. Capitaux propres 4 992 M livres sterling. Valeur d'actifs net tangible, total dette valeur d'actifs net tangible, 3 951 millions de livres. Ratio d'endettement vente 5 019 3 951 égale 1, 27 Ratio d'endettement CPE, total dette capitaux propres, 5 019 9 992 égale 1,005 Nous appliquons une marge de sécurité d'estimation moindre de 10% sur les actifs immobiliers de surface commerciale par rapport aux valeurs inscrites au bilan. Nous appliquons un taux éventuel de créances irrécouvrables à hauteur de 20% des créances clients compte de résultat, cumul 5. En 31 décembre 2012 EGT. 31 décembre 2016, chiffre d'affaires 2761 millions de livres, 552 millions de livres an,
Marge opérationnelle 2414 millions de livres, 483 millions de livres an. Marge opérationnelle. Retraité 2414, 921,4 égale 1492,6 millions de livres, 298 millions de livres an. Bénéfice 1083 millions de livres, 360 millions de livres an. Bénéfice retraité 1803, 921,4 égale 881,6 millions de livres, 176 millions de livres an. Nous constatons au compte de résultats des revalorisations d'actifs que nous considérons comme des éléments exceptionnels n'ayant pas d'influence sur la performance économique de la société. 2012, 40,9 millions de livres 2013, 125,8 millions de livres 2014, 567,8 millions de livres 2015, 264,9 millions de livres 2016, moins 78 millions de livres total, 921,4 millions de livres dividendes entre 2012 et 2016, 0,14 2015 livres, 0,137 2014 livres, 0,137 2013 livres, 0,15 2012 livres, 15 pence moyenne, 0, livres sterling 1428 soit 6,54% par an de rendement du dividende moyen 5 ans au cours actuel de 2, livres sterling 182. Les dividendes sont payés 2 fois par an, en mai et novembre. Notre avis sur l'action Intu Property. Analyse de l'action et objectif de cours. Intu Property présente une valeur d'actif net tangible par action de 2 livres et 91 pence, une marge opérationnelle moyenne 5 ans par action de 22 pence et des bénéfices moyens 5 ans par action de 13 pence. Pour un cours actuel de 2, livres sterling 182 nous avons une décote sur valeur d'actif net tangible de 33,36%, une rentabilité opérationnelle de 10,08% par action, des bénéfices de 5,96% par action, un taux d'endettement de 127% de sa valeur d'actif net tangible, et de 105% des capitaux propres. Objectif ciblé, valeur d'actif net tangible plus 2 ans de bénéfices égale 2,91 plus 0,26 égale 3 livres et 17 pence, soit un potentiel de 45,27% au cours actuel de 2, livres sterling 182. On notera un ratio d'endettement sur valeur d'actif net tangible assez élevé à 127%. Toutefois ce ratio sur capitaux propres est de 100,5%, soit dans la limite haute acceptable. Intu réalise une rentabilité opérationnelle intéressante à plus de 10% par an. Les risques de l'action Intu Property: risque de perte d'actifs liés aux éventuelles surestimations du parc immobilier à l'actif, du bilan ou fluctuations du marché de l'immobilier commercial, baisse de fréquentation des consommateurs du fait de l'essor du e-commerce. De plus, soulignons que l'investissement en actions présente 4 principaux risques: risque de perte en capital, 1 risque de faillite, 2 risque de liquidité, 3 risque de change, 4 nous vous rappelons en outre que la diversification est un élément clé de tout portefeuille, permettant de réduire considérablement le risque. Nous vous conseillons donc idéalement d'engager entre 2% et 4% de votre portefeuille par société, ce qui correspond à un nombre de positions comprises entre 25 et 50. Les avantages de l'action Intu Property: l'avantage concurrentiel, une foncière leader dans son pays, disposant d'emplacements de choix, des revenus de type perception de loyer relativement sécurisants. Comment investir dans Intu Property? Intu Property étant une foncière anglaise, elle n'est pas éligible au PEA. En revanche, vous pouvez acquérir des titres d'Intu Property via un compte titre. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun. Risque de perte en capital: le cours de la majorité des actions fluctue quotidiennement durant les horaires d'ouverture de leur place de cotation car elles répondent à des flux acheteurs et vendeurs. Le prix de l'action va fluctuer selon des volatilités variables,
Cette volatilité correspond à l'amplitude des variations de cours. L'investisseur verra donc son capital s'apprécier ou se déprécier en corrélation à ces variations de cours. L'environnement économique, les perspectives de l'entreprise, les taux d'intérêt, les événements politiques, l'évolution de la fiscalité. Les risques naturels sont aussi des vecteurs pouvant influencer les cours des actions. Risque de faillite, la détention d'actions offre le droit de vote aux assemblées générales et un droit aux dividendes. S'agissant d'un titre de propriété d'une entreprise, celle-ci est aussi exposée au risque de faillite. Dans ce cas, une liquidation est effectuée et l'actionnaire peut éventuellement recevoir un boni de liquidation, mais cette situation est rare car suite à la vente des actifs par le liquidateur, l'État, les salariés et les créanciers sont prioritaires. Risque de liquidité, en cas de volume de transactions trop faible, l'investisseur peut être confronté à une impossibilité totale ou partielle de vendre ses actions. Il devra alors soit patienter soit réduire son cours de vente. Ce risque est surtout présent sur des sociétés ayant des faibles capitalisations boursières. Risque de change, si l'investisseur dispose d'actions libellées dans des devises différentes à celles de son compte titres, il s'expose au risque de change pouvant lui être favorable ou défavorable.